Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à Dieu. Que la prière, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur Sayyidina Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, un noble frère parmi les gens de la voie ahmédienne m'a questionné concernant un enseignement, un message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, transmis à Cheikh radiallahu anhu, dans lequel il dit: dis à tes compagnons de ne pas se faire du tort les uns les autres, car lorsqu'ils se font du tort, simultanément c'est à moi qu'ils font du tort. Pour répondre à la question posée par notre noble frère, je dirais que notre bien-aimé Cheikh radiallahu ta'ala anhu a abordé plusieurs fois le sujet concernant la voie ahmédienne, sur les bienfaits de cette voie, les grâces, les degrés d'élévation spirituelle, des degrés d'élévation qu'on ne trouve dans aucune autre voie soufie. De façon précise, il s'agit des choses qui rendent une personne meilleure à une autre, de leur quantité et de leur qualité. En ce qui concerne les bienfaits de la voie Tidjaniya, même si tes dits dépassent les limites de la mer, sache que tu n'aurais commis aucun péché. À titre illustratif, le compagnon du Cheikh radiallahu anhu, qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu, le Muqaddam Sayyidi al-Hajj al-San al-Futwaki, Adamnati. Il s'agit de faire les statistiques des biens qu'offre la voie pour en connaître le nombre exact. Nous avons constaté que ces biens atteignaient plus de 100 rassemblés par type. C'est grâce à ces bienfaits de la voie Tidjaniya que le disciple aura accès à l'élévation spirituelle, effectuera le voyage céleste dans l'océan de l'amour véritable envers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cet océan d'amour est très vaste, rempli de lumière. Pour accéder à cet océan, le disciple doit avoir un niveau d'élévation spirituelle élevé venant d'une source pure, sainte et authentique, aussi avec un esprit posé et une sécurité absolue. Grâce à l'immensité de l'influence de cet océan d'amour véritable, une fois plongé dedans, le disciple devient comme un enfant biologique du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs enseignements dans ce message. Le respect obtenu pour ce grand compagnon du prophète, Sayyidina Salman Farisi, a pour source cet océan d'amour véritable. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam: ô vous les gens de ma tribu, Salman est l'un d'entre nous. Revenons à un fait, celui de notre calife, Sayyidi Hajj al-Razim, le conseiller de la famille Barrada. Cette famille est une famille sainte et Ali Harazim n'avait pas de lien de parenté avec le messager d'Allah. Il n'était pas shérif. Aussi Sayyidina Sheikh radiallahu anhu nous enseignait que notre bien-aimé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a aimé le calife d'un amour véritable et spécial à un statut céleste dépassant l'amour qu'on éprouve pour son propre enfant. Ce que je souhaite vous dire, le niveau d'élévation d'une personne dotée de l'amour véritable apaise les relations entre les disciples de la voie Tidjaniya, ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. Aussi, le niveau d'élévation dont Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu a parlé concernant l'amour véritable et ce dans plusieurs de ses dires à propos de ce sujet. Un sujet qui est à la base d'une immense obédience, qui a atteint le plafond de l'élévation céleste et grâce et bien d'autres bienfaits qui riment avec ceux cités précédemment. Ensuite, toute personne qui arrive à accéder à ce statut d'amour véritable dans le but d'être le plus proche possible de Dieu, cette personne fait donc partie des bien-aimés d'Allah. Il est porté à l'attention de tous, à savoir ce qui est écrit dans le livre au sujet de la destinée des bien-aimés de Dieu. Aussi, il a été rapporté par Bukhari de Abu Hurayrata, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'est prononcé sur ce sujet. Il a dit: toute personne qui fera souffrir l'un de mes bien-aimés, alors mon Dieu, je lui déclare la clé.
Je lui déclare la guerre et je l'en ai déjà informé. Cette parole a suscité assez de questions. Ainsi, dans la même idéologie, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu, dis à tes compagnons de ne pas se faire du tort les uns les autres, car lorsqu'ils le font, simultanément ils me font aussi du tort. C'est dans le contexte de ce qui précède que s'inscrit cette parole. Cette parole ne concerne que les disciples de cette voie, c'est-à-dire la voie Tidjaniya. Leur niveau d'adoration ainsi que leur degré d'élévation. C'est à cause de ces propos qu'il est formellement interdit aux disciples de la voie Tidjaniya de se faire du mal, de se quereller, de se battre, encore moins de ne plus adresser la parole. Car grâce à la voie Tidjaniya, ils ont tous une influence les uns sur les autres. Et cette influence qu'ils ont les uns sur les autres puis sa source chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le point essentiel de tous ces dires est ce qu'a évoqué Seyyidul Sheikh radiallahu anhu, les paroles qu'il a éclairées à propos des influences dissipées par sa voix, et ce qui rend un disciple meilleur à un autre. Et ce qui rend un disciple meilleur qu'un autre. Pour conclure, il s'agit maintenant de choses qui pourraient nuire aux disciples de cette voie, notamment les injustices faites par un disciple à un autre. Que ces injustices soient des critiques, des méchancetés, des hypocrisies, le fait de se détester, des mauvaises intentions, du souhait de la malédiction ou encore toutes les mauvaises choses en rapport avec ce cité précédemment. Le savant Sayyidi Mohammed al-Sheikh ibn Arabi ibn Sa'i, dans son livre Bughyat al-Mustafid, li Sharih al-Muriyat al-Murid, a abordé le thème que nous abordons présentement, à savoir les 5 choses qui rendent une personne meilleure à une autre. L'influence de ces grâces fait que les choses qui font souffrir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les mauvaises choses faites dans la voie, Tidjaniya. Il y a eu une dispute entre des compagnons de Cheikh radiallahu anhu qui a fait qu'ils avaient coupé tout lien de communication, ce qui a pour conséquence la mauvaise foi et l'impolitesse. Pour régler celui-ci, Cheikh radiallahu anhu a évoqué un enseignement, un message de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, dis à tes compagnons de ne pas se faire du tort les uns les autres, car lorsqu'ils le font, simultanément ils me font aussi du tort. Cette parole nous amène à comprendre que lorsqu'un disciple de la voie Tidjaniya fait du mal à son confrère, c'est de façon évidente, simultanée et directe qu'il fait souffrir aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, une personne qui fait du mal ou qui déteste le messager d'Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est une personne maudite. Par conséquent, elle fait partie des gens qui subiront le châtiment de Dieu. Dieu dit dans la sourate Les Coalisés, ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. L'auteur a dit dans son livre Bughyat al-Mustafid li Sharih al-Muriyat al-Murid, il y avait deux des compagnons les plus proches de Cheikh radiallahu anhu. L'un avait connaissance de l'ouverture spirituelle. Ainsi, les deux effectuent un voyage pour Hijaz. Durant ce voyage, l'un d'entre eux a fait preuve d'un mauvais comportement envers l'autre, ce qui a mis ce dernier en colère jusqu'au point d'avoir mal intérieurement dans le cœur. Par suite, ils ont continué à cheminer jusqu'à atteindre un puits contenant de l'eau. Il y avait assez d'eau. Il faisait très chaud. Tout le monde était exténué et avait terriblement soif, aussi bien les hommes que les montures. Les deux amis, celui qui avait fait preuve
des mauvais comportements envers son confrère, est descendu dans le puits à travers une voie difficile d'accès, une voie qui ne peut contenir qu'une seule personne. Soudain apparaît un chameau colossal qui surgit de nulle part et qui se dirigeait sur la même voie menant à l'eau du puits. Le chameau avait de façon étrange deviné où se trouvait l'eau. Quand le mouride a vu le chameau se diriger vers lui, il a tout de suite compris que c'était la fin pour lui et que le chameau allait l'écraser avec ses pattes, ensuite qu'il allait tomber sur sa tête. Il a compris que c'était la mort absolue pour lui. À ce moment précis, il a demandé à Seydi Cheikh Abou Abbas Tidjani de lui venir en aide. Au même moment, Seydi Radiallahu Anhu apparaît entre lui et le chameau. Il apparaît entre lui et le chameau afin qu'il ne touche pas son disciple. Il a poussé le chameau avec ses mains. Ensuite, il s'est retourné vers son disciple et lui a dit, Dieu veille sur mes disciples, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Dieu veille sur mes disciples, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Après quoi, Seydi Radiallahu Anhu a fermé le voile qui permettait à son disciple de le voir. Le disciple a compris automatiquement que Seydi Radiallahu Anhu faisait allusion au mauvais comportement qu'il a eu envers son confrère. Il est donc allé directement s'excuser auprès de son confrère. Ce dernier a accepté les excuses de son frère, à la suite de quoi ils se sont pardonnés et ont fait la paix. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun disciple Tidjani ne doit prendre pour ennemi une quelconque personne, à plus de forte raison son condisciple. Il faut toujours penser et souhaiter que de bonnes choses à ton condisciple, quel que soit ce qu'il y a entre vous. Il n'est pas permis à un disciple Tidjani de rompre tout lien de communication avec son confrère au-delà de 3 jours. Faisant référence au hadith rapporté par Muslim qui dit qu'il est formellement interdit à 2 musulmans de rompre tout lien de communication dans un délai excédant 3 jours. S'il arrivait qu'il y avait rupture de communication de 2 disciples, le meilleur d'entre eux serait celui qui lancera un salam en premier à l'autre. L'imam Muslim a rapporté en rapport avec le thème abordé ici que tous nos problèmes sont exposés. Tous nos problèmes sont exposés devant le messager d'Allah les jeudis et les lundis. Le Tout-Puissant, Dieu pardonne ainsi les péchés de chacun, excepté ceux des personnes qui adorent autre Dieu à part Allah et qui ont rompu tout lien de communication. Dieu pardonnera leurs péchés lorsqu'ils feront la paix et lorsqu'ils se repentiront. Muslim a rapporté dans un autre passage que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi. Et Dieu le Tout-Puissant pardonne à tout le monde, sauf à ceux qui adorent autre Dieu qu'Allah, les associateurs. À ceux-là, Dieu dit, je pardonnerai leurs péchés lorsqu'ils vont se repentir. Je pardonnerai leurs péchés lorsqu'ils se repentiront. Je pardonnerai leurs péchés lorsqu'ils se repentiront. Les sujets concernant le thème que nous avons abordé sont multiples, mais notre objectif était de regrouper le plus de sujets possible. Faire le résumé de tous les sujets susceptibles d'envoisiner ce thème pour que chaque mouride en profite pleinement. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.